Salut, salut, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Pump, l'émission qui parle des sciences du sport et d'expériences de terrain. Le street, le power, l'haltéro, même la prépa physique, on parle de tous les sports de force avec mes acolytes de MVT, Victor et Trésor. Salut les gars. Salut, ça va et vous? Comment ça va? Ça va? Bah oui, ça va. Actualité chargée pour nous parce que on a pu s'entraîner avec Clément, le collègue de Rico que vous connaissez peut-être, qui a ouvert une salle avec du matériel de force athlétique, des poids en métal calibrés et des compracs. Donc très chouette salle. Vous en avez pensé quoi vous de cette première expérience avec du matériel calibré? Ouais, ça, c'est grave différent en vrai. Je dirais que c'est du bon matériel pour essayer de performer, d'optimiser performance. Et en vrai, en règle générale, on va dire sur le squat, ça paraissait un petit peu plus compliqué. Mais sur le bench, le banc était beaucoup plus large. Donc c'était beaucoup plus facile de se placer, donc d'être bon techniquement. Et donc on s'est tous mieux sentis, je pense, sur le bench. Ouais. Il y a eu des belles Je perfs. confirme. Non, franchement, ça Voilà. fait plaisir. Comme Petit PR pour Victor encore qui Ouais, rien de continue méchant, sur sa lancée, à savoir Jamais PR toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a un record avec Victor. On s'ennuie jamais avec moi. Tu nous as fait quoi là, comme PR cette fois? J'ai fait un petit bench à 120 kilos, hein. Rien de méchant. C'est fort, c'est fort. Ça va, Ouais. ça va. Ouais, ça Mais- progresse très vite. Moi, je voulais dire, franchement, ouais, au niveau des sensations et tout, c'était grave cool. Et comme tu as dit, le fait de s'entraîner avec du matos, on va dire, on va dire vraiment professionnel, tu vois, ça fait kiffer, franchement. Ouais, le matériel est adapté à la pratique de la force athlétique. Il travaille avec Unistrength, donc je sais pas s'ils sont aux normes IPF, mais en tout cas ils essaient de l'être. Et si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à le contacter en DM. Ça lui fera plaisir d'échanger avec vous, de vous proposer de vous entraîner avec lui. Et c'est une très bonne expérience à prendre, hein. Ouais, en Franchement, plus, vu qu'on s'entraîne du coup avec des mecs chauds comme ça, tu vois, ça motive. On va Ouais, pas se ouais. mentir, ça motive. Ça Ouais, donne parce envie qu'on a de- croisé un petit peu toute l'équipe de powerlifting de Lille. Ouais. Ouais. Et il y a du beau monde. Il y a du beau monde. Ils s'entraînent dur et j'espère que ça va péter sur les compètes. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite. Et puis nous aussi, on va arriver, hein. Vous comptez Fort. faire des compètes de force athlétique quand même ou pas? Moi, c'est pas dans mes plans perso. Moi non plus. Enfin, si, quand même. Ouais, en c'est le vrai, deadlift qui vous bloque un peu. Non, même pas. Moi, je sais pas, je préfère le street, franchement. Non, je pense faire une compète, au moins avoir au moins une expérience là-dedans. Mais Ouais. c'est vrai que je vais me concentrer sur le street. Ouais, je suis d'accord. Vraiment, avant tout. Pour moi, il faut quand même tester. Ouais, Ça ouais, permet de non, rencontrer du monde. C'est sûr, ça. tu vois. Et s'il y a un petit niveau de ça, c'est toujours intéressant. On n'a Ouais, pas eu le temps de tester le deadlift, Ouais. mais c'est vrai que c'est un autre point très intéressant par rapport au poids calibré, parce que du coup, le ressenti n'est pas pareil, ne serait-ce que la barre, etc. Ça change beaucoup sur le mou, sur le placement, sur le slack. Ça dénature un peu le mouvement, donc C'est vrai, c'est dommage ouais. qu'on n'ait pas pu tester, mais ce Une n'est que prochaine partie fois, une remise. prochaine fois, exactement. Ouais, donc voilà pour la petite actu perso. Et puis sinon, l'actu dont tout le monde a entendu parler, c'est ce week-end a eu lieu Sheffield, la fameuse compétition de SBD dont on a déjà parlé plus tôt, hein. Ouais. Avec 12 athlètes masculins, 12 athlètes féminins pour battre un maximum de records. Est-ce que vous avez vu passer un petit peu certaines performances ou est-ce que même vous avez regardé cette émission? Moi, j'ai pas du tout regardé, mais j'ai pu apercevoir les performances de Jade Jacob, qui est une athlète française, et Noémie Alabert. Donc Noémie, elle a fini deuxième, et Jacob, elle a fini troisième. Donc Jacob, C'est c'est fort, hein. la coachée de Stanley, on en parle souvent, donc qui fait partie du club de Luskov. Et voilà, en vrai, elle a eu des bonnes performances, hein. Je crois qu'elle a eu 180 au squat. J'ai vu 97 au bench et au deadlift, je sais plus exactement. Mais Ouais, au bench, elle a un peu sous-performé en fait. Ouais, Je crois qu'elle a ouvert justement bas et elle a pas réussi à faire 100 kg. ouais, Elle a pas raté réussi ses deux elle a essais à fait 100 deux, kg. ouais, voilà. Mais non, elle a très très bien performé au deadlift puisqu'elle a fait un record du monde. Ah ouais. c'est ça. Il me semble qu'elle a un record du monde au Yes. deadlift ou alors c'était au total, je suis plus sûr. Mais en tout cas, elle a battu un record du monde, Jade Jacob. Jade Jacob qui est, on le rappelle, seulement junior. C'est fort, ça. Hein. Elle est seulement junior, donc ça veut dire que si elle s'en sort bien, si elle gère bien sa carrière, elle peut aller très très loin Vraiment. et se hisser sur le plus haut niveau. Enfin, elle est déjà, hein, troisième, toute catégorie confondue
Mais nous, ce qu'on veut, ce qu'on lui souhaite, c'est qu'elle arrive à la première place Bien sûr. et qu'elle installe son nom dans la tête de tout le monde. Parce que sinon, la grande athlète aussi en force athlétique, c'était Priscilla Bavois, l'IA Powerlift, Bien sûr. qui, qui a bien performé aussi, là, qui revenait de blessure et qui a fait une belle compétition, mais qui était peut-être pas là où on l'attendait. Donc on verra comment elle va s'en sortir pour plus tard. Mais sinon, on a eu de très très belles performances de nos Françaises. Et puis bon, on en reparlera plus tard dans le versus, puisque j'ai fait quelques petites questions à propos de ça. Aïe, aïe, bah, On va voir un petit peu, si vous situez un petit peu les performances qui ont été réalisées. Mais c'était une très très belle compétition. Il y a pas mal de petites choses à améliorer, hein. Moi, j'ai regardé le live en entier. Ils ont essayé de rendre ça dynamique et agréable à regarder. Et ça fonctionnait bien. Il y a des gars qui faisaient le show comme il fallait. Mais il y a encore des petits trucs à améliorer pour que ce soit vraiment télégénique et que n'importe qui puisse regarder et prendre du plaisir à se divertir avec ce genre de discipline. Mais en tout cas, nous, on espère que le street lifting, du coup, la discipline qui nous unit tous les trois, va monter et va permettre à terme. Ouais, c'est sûr, on de est faire bien. ce genre d'événement. En plus, on y participera, donc je pense que ce sera encore plus stylé. On se verra à la télé, tout ça. Ouais, Victor, il compte participer aux gros événements comme ça de street lifting. Voilà. Très heureux aussi, hein. Des fois, un petit Les niveau, faut grands avoir un athlètes de grand street niveau. lifting. Ouais, en tout cas, je vous le souhaite, les gars. Mais Ça va le faire. l'autre actu qu'on peut aborder aussi brièvement, c'est le fait que la FNSL, du coup, la Fédération nationale de street lifting, va commencer à se diviser, à se Ouais, subdiviser j'ai vu par, ça. par région. Exactement. donc, Donc là, ils ont fait une ligue, c'est ça pour Ouais, la ils ont fait une région ligue Grand Ouest. Grand Ouest, ok. Ah, c'est pas mal ça. Et Ouais, c'est bah, pas mal. en fait, pour avoir plus d'informations, il aurait fallu les contacter, etc. J'ai pas pris le temps de le faire, je vous avoue. Du coup, je comprends pas trop ce que ça implique, mais en gros, c'est une ligue à part entière qui, je pense, va organiser des événements, des compétitions Région. à l'échelle de cette grande région Région. qui est le Grand Est, parce que ça regroupe un peu plus que la Bretagne. Ouais, ouais, Ça regroupe Bretagne, Normandie. ouais, c'est vrai que c'est grand. Enfin, ouais, c'est une belle partie de la France. Du coup, à voir comment le reste de la France va être subdivisé. Mais si ça permet d'avoir une meilleure gestion des événements, que ce soit les compétitions, les FNSL premier Voilà. pas, ce genre de choses, bah, en fait, ça va faire monter le street. Et Ah, en c'est fait, ça. même, c'est un indicateur du fait que la demande croît par rapport à ces disciplines-là. Donc, on espère que ça va suivre les pas de la force athlétique. Ouais, fort. Mais normalement, ça devrait se faire, hein. Comme ça, je pense que ce genre d'initiative, c'est intéressant parce que ça va délocaliser, on va dire, les compétitions qui sont généralement situées sur Paris Ouais, c'est en vrai. général. Et donc, comme tu as dit, Max, le fait de s'ouvrir un petit peu sur le territoire, ça va ouvrir Ouais, la parce que discipline. c'est un peu la limite qu'on pointe du doigt, nous, actuellement. C'est que pour avoir une compétition, faut bien se démerder pour être dispo. Et C'est faut avoir un très très haut niveau parce qu'on a l'impression qu'il y a 3 compétitions par an. Et que ça. c'est les championnats de France et les qualifs pour les championnats de France. Donc Exactement. bon, le niveau étant plutôt relevé déjà, ce serait bien de pouvoir se faire une petite expérience sur des compétitions régionales, à voir Ouais. s'il y a assez de concurrents, hein. Je pense que oui, il faut juste bien communiquer sur ça, mais nous, si on avait une petite compète dans le Nord, hein, ça nous ferait Les plaisir. Lillois. Ça nous Ouais, ferait non, plaisir franchement, de c'était nous cool. tester, de nous confronter à leur niveau. Exactement. Bon, et sinon, au niveau de vos blocs à vous, là, ça taffe le MU un peu ou pas? Ouais, moi, Parce que c'est ce qui vous manque un peu pour la compète, là, pour vous lancer. ouais, c'est ce qui me manque. Toi, Trésor, ça va en vrai, le Moi, MU. ça va, mais j'ai quand même encore quelques défauts techniques à corriger. Donc, Ouais, mais ça, c'est sûr, hein, mais- c'est normal. mais bon, ça avance Ouais. bien, ça avance bien. Ouais, donc ouais, comme tu as dit, Max, moi en ce moment, ouais, sur mon blog, je suis focus sur le muscle up, qu'il faut vraiment bien taffer, tu vois. C'est, on va dire, le seul mouvement où j'ai un gros retard, tu vois. Donc, ouais, on se focus sur ça tranquillement pour plus tard, ouais, au niveau des compétitions, envoyer la sauce, comme on dit. Ouais, parce que j'ai vu hein, sur les réseaux, il y a quelques mecs qui nous écoutent et qui repartagent notre podcast en story. Ça nous fait très plaisir d'ailleurs. Ouais, franchement, n'hésitez Du pas. Hein. coup, quand on traîne sur leur compte, on voit que c'est des gars qui ont 50 kilos de traction. Donc à peu près comme nous. Sauf que eux, ils ont 15 kilos muscle up. Ouais. Donc, Ah ouais, non, c'est sûr, ça donne Ah, envie. non, ouais. Ça motive. ouais, c'est ça. Mais on va y arriver vite. On va y arriver vite, je pense. Faut qu'on sorte un petit peu de cette image de débutant et qu'on affirme notre niveau intermédiaire sur les 4 mouvements. Et c'est le muscle up où on a le plus de retard. Moi, je parle pour nous trois, ça mais va. moi, sur le squat, je suis encore un peu ridicule aussi.
Du coup, il va falloir rééquilibrer par rapport au standard de la catégorie de poids. Ouais. Et faire nos premières expériences avec la FNSL, on l'espère. C'est sûr, on le souhaite. Ouais, exactement. Bon, est-ce qu'on passerait pas à la chronique du jour ? Ma petite chronique. Bien sûr. C'est Victor qui nous a préparé une chronique Ouais, du coup, une petite chronique. aujourd'hui. Simple, efficace. De quoi est-ce que tu vas nous parler ? Alors, Trésor a eu des retours, c'est ça ? Ouais, des petits retours. Des petits retours sur les podcasts, c'est ça ? Bah, tu moi, m'avais dit c'était surtout des retours par rapport au fait que on a essayé d'étayer un petit peu tous les principes, enfin quelques principes, on va dire, fondamentaux de l'entraînement. Et il y a certaines personnes qui m'ont dit qui aimeraient qu'on partage, aiguille. ouais, voilà, un petit peu, On redise plus un petit de cas peu. pratiques, et c'est vraiment d'apporter un peu plus de concret là-dedans, dans tous ces principes, et voilà, essayer d'apporter ok. des clés assez simples. Voilà, pour donc je me progresser. suis, on va dire, inspiré de ça. Et donc c'est parti pour ma petite chronique du jour. Donc on va voir du coup, j'ai fait une petite liste de fondamentaux qu'un débutant, on va dire, doit savoir pour commencer la musculation au niveau de sa programmation, tout ça. Donc c'est parti. Donc on sait que donc, la musculation, c'est un excellent moyen pour développer sa force, sa puissance ou même sa condition physique en général. Et donc si on est débutant en musculation, on sait qu'il est important de suivre une programmation structurée pour progresser de manière sûre et efficace. Et donc, je vais vous lister, on va dire, quelques fondamentaux qui me paraissent pour moi importants. Donc déjà, dans un premier temps, un débutant, il faut qu'il sache, on va dire, ce qu'il veut, ce qu'il a envie. Donc il va devoir établir des objectifs clairs. Donc avant de commencer un programme, c'est important de définir clairement ses objectifs. Si par exemple un débutant en musculation, son objectif c'est la masse musculaire, améliorer sa force ou simplement se remettre en forme, et une fois qu'il va avoir défini ses objectifs, ça va être largement plus simple pour lui de, on va dire, se créer une petite programmation. Est-ce que ça, vous êtes d'accord ou pas ? Qui doit d'abord définir, on va dire, son réel objectif, que ce soit à court terme ou même à long terme, pour justement avoir un chemin tracé. Ouais, c'est compliqué de définir un objectif concret. Si par exemple, tu vois, t'es un débutant, tu commences la muscu, tu fais ça pourquoi ? Pour justement, comme j'ai dit, t'as soit le truc prendre de la force, soit développer sa masse musculaire, ou soit tout simplement être en forme, tu vois, et en fonction de ça, t'avises, on va dire, tes exercices et compagnie. Ouais, moi ce que je pointais du doigt, c'est que des fois, par une mauvaise fixation d'objectifs, on se retrouve à se frustrer, à avoir l'impression de stagner, ouais. Etc. Vas-y. Alors que si on se dit, ok, premier objectif, c'est passer une traction. Premier objectif, c'est... des objectifs concrets, tu parles, toi. Ouais, voilà, c'est des objectifs, je dirais, mesurables, un minimum mesurable. Parce que prendre de la force, prendre de la masse, même si c'est mesurable, ça veut tout rien dire. Quand tu débutes, tu vas forcément prendre de la force et de la masse facilement. Ouais. C'est pas pour autant que tu vas kiffer le sport et que tu vas continuer et que tu vas aller très très loin. Le but, c'est de prendre du plaisir quand tu t'entraînes, de garder ce sport-là en divertissement et en plus d'atteindre tes objectifs. Mais si tes objectifs ne sont pas bien fixés, tu peux te dégoûter de la discipline et à ce moment-là, peu importe la programmation, une programmation, elle ne te permettra pas d'atteindre des objectifs qui ne sont pas bien définis. Donc la base pour moi, c'est ça. C'est de savoir pourquoi est-ce que vous commencez la musculation et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour atteindre vos objectifs. Les objectifs, ok. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, Max. Ensuite, dans un second temps, au niveau des exercices à faire lorsqu'on est débutant, pour ma part, il est important de choisir les exercices polyarticulaires. Donc les exercices polyarticulaires, ça comprend par exemple des exercices comme le squat, le développé couché, le soulevé de terre ou comme nous les tractions. Parce que c'est des exercices qui sollicitent plusieurs groupes musculaires et du coup c'est ce qui permet de, on va dire, maximiser le temps d'entraînement et aussi de stimuler la croissance musculaire globale. Moi je pense que au début c'est ce genre d'exercice qu'il faut privilégier, pas faire que de l'isolation, parce que vraiment il faut essayer de développer, on va dire, toute sa masse musculaire, on va dire, globale.
Donc si on commence à faire que de l'isolation, tout ça, ça peut, je pense, pour moi, créer des sortes de déséquilibres. Je sais pas si vous êtes d'accord. Bah justement, moi j'aurais peut-être vu un petit peu de la manière inverse, c'est Ah que ouais? si on se concentre uniquement sur les exercices polyarticulaires, on va avoir tendance on va pas euh, isoler la tension. Du coup, en fait, ça peut contribuer à, on va dire, optimiser les points forts, parce qu'il y aura forcément des groupes musculaires qui vont être plus développés que d'autres en fonction des mouvements. Donc justement, les exercices d'isolation vont permettre justement de De diminuer, compenser. de compenser justement ces déséquilibres qui Ok, peuvent être ok. créés par les exercices polyarticulaires. Après, tout est une question encore de ce qu'on parle souvent, donc d'adhérence, hein. Je pense que c'est important, notamment aussi pour le développement donc de la mobilité, de la proprioception, donc on en a déjà parlé. Ouais. Mais c'est sûr que je pense qu'il doit y avoir quand même Des deux. une sorte, ouais, Ouais, une parce sorte que non, c'est vrai que je suis d'accord, parce qu'au de niveau mélange. des exercices polyarticulaires, je pense que ce qui peut, on va dire, gêner un débutant, ce sera au niveau de la technique. Parce que souvent, Ouais, les voilà. exos polyarticulaires, c'est des exos qui demandent généralement plus de technique que des exos d'isolation, on va dire, classiques. Et je pense que ça peut être le point, on va dire, négatif lorsqu'on est débutant. Bah, c'est ça, et le truc c'est que par exemple dans un objectif de prise de masse musculaire, en général ce qu'on va chercher c'est vraiment essayer d'éliminer le plus de facteurs limitants. Et en Ouais, général dans les exercices polyarticulaires il va y en avoir plus que dans des exercices d'isolation. Donc on peut prendre par exemple un truc tout simple, hein, ça va être la stabilité, on va être potentiellement moins stable et donc on va devoir chercher beaucoup plus de repères sur un exercice polyarticulaire que sur un exercice ouais, d'isolation. c'est sûr. Donc dans ces cas-là c'est intéressant d'avoir quand même un mélange assez Des deux. homogène. Ok. Je suis d'accord. Toi, Max, t'en penses la même chose? Ouais, en fait, moi, ce que je conseille à un débutant en musculation, c'est de maximiser le travail sur les exercices polyarticulaires, parce que c'est comme ça que tu apprends à utiliser ton corps et à faire les mouvements correctement, Ouais, et à aussi travailler sur de l'isolation en parallèle de ça, du coup, plutôt en fin de séance, je dirais, pour comprendre l'action de certains muscles qui présenteraient peut-être des défauts de recrutement sur les mouvements polyarticulaires, et aussi des défauts de compréhension d'utilisation, parce que les pectoraux, c'est le muscle roi en musculation pour la plupart des hommes. Pour autant, ils ne savent pas forcément utiliser leurs pectoraux correctement. On en parle souvent, hein, la biomécanique, les leviers de chacun, etc., font que certaines personnes vont avoir des prédispositions à utiliser les triceps et le deltoïde antérieur plutôt que les pectoraux. Sauf que sur tous les mouvements de développé polyarticulaire, on va essayer de maximiser le travail des pectoraux. Donc, faire de l'isolation pour les pectoraux, ça peut peut-être aider à comprendre euh, comment utiliser les pectoraux, comment on a des sensations par rapport au mouvement là, sur des écartés ou ce genre de choses. ouais, Et donc, après, peut-être avoir un bon transfert sur nos mouvements polyarticulaires pour mieux en profiter d'un point de vue hypertrophie. je suis d'accord. Et Donc, puis je pense qu'il faut vraiment travailler le polyarticulaire et que l'isolation se fait au service du polyarticulaire, ouais, dans un premier temps. Ok, ok, et ouais, je suis puis d'accord. faut rappeler aussi que se concentrer uniquement sur le polyarticulaire, on en avait déjà parlé, mais ça peut amener à de l'hyperspécificité précoce. Et du coup, en fait, à terme, potentiellement, on va dire négliger une certaine capacité de travail qu'on aurait pu créer à travers un mélange assez homogène entre l'isolation et le polyarticulaire. Et en général, le plus important, donc ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a les principes de volume maximum qui est récupérable. Et en fait, on va essayer de jouer entre ce maximum volume récupérable et entre la dose minimale effective. Donc ça va être le minimum de volume avec lequel on va pouvoir progresser. Donc on va essayer de jouer entre ces deux tranches, on va dire. Et donc le but c'est d'augmenter petit à petit en fait cette courbe et que la capacité de travail soit augmentée et du coup que le maximum de volume récupérable soit augmenté également. Donc le problème c'est que si vous concentrez directement sur les exercices polyarticulaires, vous négligez justement cette capacité de travail. Donc sur les performances à terme, il y aura Les forcément exercices un moment. d'isolation, tu veux dire? Si on se concentre directement sur seulement les exercices d'isolation. Bah, que ce soit isolation ou polyarticulaire. Dans les deux cas, ça amène à de l'hyperspécificité précoce. Le but, c'est d'essayer d'avoir, on va dire, une sorte de compromis et de rapport, on va dire, homogène entre la charge quantitative et qualitative. Donc le but, ça va être essayer d'amener de la variation, mais en même temps d'avoir une certaine spécificité dans le cas par exemple, de sportifs qui veulent démarrer la force ou le street lifting. Donc essayer d'avoir quand même une certaine variation, donc notamment avec la quantité de charge de travail, donc avec essayer de jouer sur le volume, l'intensité, Ouais, le tonnage, etc. Mais en même temps,
essayer de garder une certaine spécificité pour progresser techniquement et ancrer un pattern moteur, mais aussi essayer donc d'avoir une variation au niveau des exercices pour vraiment maximiser donc une capacité de travail et en même temps essayer de découvrir un petit peu beaucoup plus de patrons et de patterns moteurs pour aussi optimiser la mobilité dans plusieurs axes. Donc c'est ça qui est C'est important. intéressant, ouais. Ouais, je suis d'accord. Ensuite, au niveau de la planification des séances d'entraînement, donc on sait que pour progresser en musculation, c'est important d'entraîner régulièrement ses muscles. Donc on va dire comme point de départ pour un débutant, on va dire 3 séances d'entraînement par semaine, en alternant les groupes musculaires, bien évidemment. C'est amplement suffisant, vous êtes d'accord, pour un débutant. Après, je sais que c'est individuel, hein, ça dépend vraiment de chacun. Mais au niveau de la planif, 3 entraînements semaine, pour moi, pour un débutant, ça me paraît largement bien. Mais enfin, un débutant, c'est un mec qui a jamais rien fait, même un entraînement semaine, c'est suffisant. Ouais, ouais, ça bah, veut pas dire grand-chose. Ouais, mais Non, moi je dirais si tu veux vraiment des progrès, on va dire, remarquables, tu vois, avec un entraînement semaine, tu vas pas avoir des progrès de fou ouais, mais furieux. avec 3 entraînements semaine, tu vas avoir moins de progrès qu'avec 4 voire 5, ça dépend des gens. Après, ouais, ça dépend des gens, je suis d'accord. Mais sur le papier, 3 entraînements, c'est, on va dire, potentiellement Je sais plus pas. intéressant qu'un entraînement semaine. Oui, ça, bien sûr. Bien C'est ce sûr. que je veux dire. Mais pour moi, il n'y a pas de recommandation du nombre d'entraînements par semaine pour les débutants. Ok, ok. Enfin, en tout cas, j'en connais pas. Ouais, bah pareil, mais moi, dans ma logique, je dirais quand même, il faut quand même avoir un nombre de séances En fait, tout dépend du volume qui a été mis dans les planifié. séances. Voilà. Ouais, c'est exactement S'il y, ce que a j'allais s'il y dire. a un volume important, ce qu'on ne conseille pas forcément, il faut essayer de créer de l'élan comme on répète souvent, mais en fonction du volume, parfois ça va être compliqué en une séance de pouvoir vraiment assumer tout ce volume-là, donc on va essayer de vraiment planifier donc, en ajoutant un petit peu de fréquence pour pouvoir vraiment assumer ce volume-là et donc dans ce cas-là, la fréquence de travail, elle peut être intéressante et avoir 3 entraînements, ça pourrait être intéressant. Mais tout dépend en vrai, tout dépend de l'individu. Hein. Ouais, c'est ça aussi, c'est vrai que ça joue. Ok. Moi, à la fin du coup des points que tu développeras, Victor, j'aimerais que tu me donneras la parole pour que j'explique un truc que je veux mettre en avant par rapport à l'approche qu'on va apporter aux débutants Ça sur la marche. musculation. Ok. Mais je te laisse continuer, vas-y. Vas-y, ça marche. Donc, on va voir aussi quelques moyens aussi pour mesurer du coup sa progression lorsqu'on est débutant pour augmenter sa progression lors de ses entraînements. Donc, on sait qu'il y a plusieurs choses, comme par exemple, tu l'as dit, Trésor, l'augmentation du volume. Donc, tout simplement, lors de vos séances, essayez à chaque fois, essayer de rajouter, je sais pas, quelques reps en plus, quelques séries en plus, vraiment pour aller, pour tout simplement avoir un volume, on va dire, dans la progression à chaque fois. Il y a aussi l'intensité aussi qu'on doit aussi mettre, on va dire, en surcharge progressive. Donc, généralement, un débutant, son intensité, ses poids, comme l'a dit Maxime au début, c'est individuel, mais généralement, on va essayer d'augmenter à chaque fois les poids de 2,5 kg ou 5 kg, on va dire, je sais pas, toutes les semaines ou comme vous le sentez. Donc ça, c'est vraiment pour avoir une progression. Et voilà. Et aussi, surtout, un point à ne surtout pas négliger, pour toujours aussi avoir de la progression, c'est la technique. La technique, on sait que c'est essentiel en musculation, justement, pour prévenir des blessures d'une part et aussi maximiser les gains musculaires. Donc pour ça, je sais que c'est ce qui aussi fait... c'est un point aussi négatif chez les débutants, le fait de à chaque fois de retourner justement vers la technique, parce que c'est quelque chose qui demande énormément de temps à apprendre au niveau de la motricité, tout ça. Je sais que ça peut en dégoûter plus d'un lorsqu'on est débutant, qu'on commence la musculation. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à bien exécuter les mouvements et surtout, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à des professionnels ou à des personnes qui s'y connaissent, on va dire, vraiment en musculation, qui pratiquent... qui ont une pratique, on va dire, une bonne pratique de la musculation. N'hésitez surtout pas à aller demander des conseils, tout ça, ça vous évitera toutes sortes de blessures, de vous dégoûter de la discipline. Et pour moi, je trouve que c'est un point hyper important, tu vois. Puis c'est aussi la base de la musculation, la technique. Hein. Si tu sais pas faire les mouvements, tu seras jamais dans une progression optimale. Et je sais pas ce que vous en pensez, vous.
Ouais, moi justement, de plus en plus, je vais un petit peu à contre-courant de ce qu'on peut entendre, surtout par rapport au travail de Nassim. Nassim qui est très à cheval sur l'exécution, etc. En fait, pour moi, ça s'inscrit un peu dans une mauvaise tendance qui est de rendre la musculation trop compliquée pour pas grand-chose. En fait, un gars qui va commencer à prendre des poids, qui va les soulever dans tous les sens, sans calculer son volume, etc., il va progresser. Ouais, je suis d'accord. Toutes les variables que nous, on étudie, c'est des variables qui sont intéressantes pour optimiser la progression, pour progresser peut-être mieux sur un laps de temps plus court, prévenir de certaines blessures ou avoir une meilleure efficience par rapport à la quantité de travail donnée ou juste chercher des résultats quand on a un niveau très très avancé et qu'on a besoin d'optimiser les choses pour encore progresser. Mais fondamentalement, la musculation, c'est juste du travail en résistance. Du coup, Bien appliquer sûr. un stimuli, une forte tension sur un muscle et après en récupérer pour avoir une progression. Ouais, Donc moi ce que je veux me pointer du doigt, en fait, c'est il y a beaucoup de gars qui sont avancés en musculation, qui vont aller voir des débutants et qui vont les assommer avec beaucoup de conseils, beaucoup de concepts et beaucoup de choses à faire et à ne pas faire. c'est ça, Alors ouais, qu'en ouais. fait, un débutant, il demande que à expérimenter, se faire son propre avis et après peut-être au fur et à mesure prendre en compte de nouvelles variables dans son entraînement, mais il n'a pas besoin d'être dégoûté de la musculation avec toutes des questions de Entièrement d'accord. levier, d'optimisation du Entièrement d'accord. volume, d'optimisation du temps de repos, enfin, il y a Il beaucoup faut de choses en fait à prendre en compte, mais Après, ça, ça, c'est des choses qui sont intéressantes à prendre en compte au fur et à mesure qui qu'on viennent par la avance et qu'on suite. progresse. Entièrement d'accord. Après, ça dépend parce qu'il y a quand même beaucoup de débutants qui justement commencent à faire leur entraînement de leur côté et du coup contactent, on va dire, certains professionnels pour justement qu'ils leur apportent ces choses-là parce ils arrivent à un plateau, ils ont du mal à progresser, du coup ils arrivent à une stagnation et justement à de la frustration. Donc en fait, moi je pense que il y a quand même certaines choses, certains principes à avoir quand même pour essayer de maximiser quand même ses gains parce que dans ce cas-là, je vois un peu ce que tu veux dire. C'est que le but, c'est non plus de pas non plus assommer les gens avec des informations qui vont être, on va dire, assez poussées et qui peuvent donner une sorte je sais pas, d'image de l'entraînement qui est très complexe, alors qu'en soi, bon, c'est pas aussi complexe, on peut progresser sans toutes ces informations, mais Mais ça vient par la on va suite. dire que ça permet quand même de gagner quand même beaucoup de temps. Et en soi, on pourrait notamment le témoigner, nous trois, je pense. C'est vrai qu'on a quand même perdu pas mal de temps sur les premières années. Ça ne C'est veut pas ça. dire qu'elles ont été mauvaises, mais c'est vrai que plus on arrive à assimiler le plus d'informations possible par rapport à l'entraînement, et plus l'entraînement est optimal, on va C'est dire. ça. Donc, Non, c'est vrai, c'est vrai. Moi, juste au niveau de la technique, moi, ce que je trouve primordial, c'est vraiment. euh, c'est juste au niveau. Enfin, faut préserver, tu vois, la santé de Oui, ouais, ça l'athlète. je suis totalement Tu vois? d'accord avec toi. Et je pense que, à part certaines têtes brûlées, il y a très peu de gens qui osent charger à fond sur des mouvements qu'ils ne maîtrisent pas. C'est ça. bien sûr. Mais c'est vrai que, enfin, il y a un principe qui nous unit tous, en tout cas par rapport à ça, c'est que un bon débutant doit être accompagné au moins pour éviter de se blesser dès le début. C'est ça, c'est ça. Et c'est vraiment la chose qu'on est sûr de devoir faire. Euh, Peut-être commencer à programmer de manière ultra optimisée, etc. C'est pas le plus important. Non, c'est réussir à l'aider à évoluer dans une salle de musculation sans qu'il mette à mal son intégrité Exactement. physique et qui du coup freine sa progression C'est ou ça. même l'arrête totalement parce qu'il se retrouve avec une grosse blessure qui le Exactement. nuit pendant des mois. C'est peut-être, on va dire, excusez-moi des termes, c'est peut-être un petit peu chiant, on va dire, pour les débutants, justement, toute cette phase où, justement, il doit apprendre vraiment, du coup, à connaître son corps, la technique, etc. Mais vous êtes obligé de passer par là, on va dire, pour avoir des gains et des performances optimales et pouvoir progresser dans les meilleures conditions possibles. Et après, j'avais un dernier point aussi, au niveau, du coup, du débutant, c'est au niveau de la récup qui est surtout pas à ne surtout pas négliger. Donc on sait que les muscles ils ont besoin de temps pour récupérer après des entraînements normaux et donc il faut que vous vous accordiez suffisamment de temps de repos entre les séances. Donc pour ça assurez-vous
Bien dormir surtout, c'est ça qu'on va vous dire les gars, surtout pour récupérer, c'est le sommeil, 8 heures de sommeil minimum. Ça c'est vraiment à ne surtout pas négliger. Et aussi au niveau de l'alimentation, il ne faut pas négliger l'alimentation, c'est ce qui va aussi vous faire performer, hein. Si vous mettez entraînement, alimentation et récupération, les gars, c'est le meilleur chemin, on va dire, pour progresser le plus vite possible, même si ça va être un peu long. On est obligé de passer par là, il faut être patient. La musculation, c'est un sport, il faut être hyper patient. C'est comme ça, ben, c'est tout, hein. Mais c'est le chemin le plus court, on va dire, pour avoir vos résultats. Que ce soit de la prise de masse, rester en forme ou gagner de la force. Ça se passera toujours comme ça, les gars. Et moi, j'aimerais bien rajouter un petit point. Vas-y. C'est parce que hier, là, j'ai vu passer une petite étude intéressante et ça va notamment rappeler un point central que l'on aborde à chaque fois, donc qui est l'adhérence. Et en gros, c'est une étude qui rassemblait 2 groupes d'athlètes. Et il y avait donc un groupe pour lequel on avait donné un placebo. Donc en gros, je vais essayer de réexpliquer un petit peu l'étude de manière générale. En gros, le but, c'était en fait, à travers un même programme, donc on allait donner aux 2 groupes, c'était de faire croire à un groupe que le programme était totalement individualisé, donc on avait essayé de tester toutes leurs performances auparavant et que du coup le programme s'était adapté en fonction des performances et que du coup le but c'était d'apporter une planification adaptée à ça. Ouais. Et il y avait un groupe qui avait exactement le même programme, mais où on leur avait dit que il n'y avait pas du tout d'analyse de performance, c'était juste un programme comme ça pour progresser, un programme assez général qui était retrouvé sur internet, alors que c'était le même programme. Et du coup, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que le groupe qui était entre guillemets placebo, donc dans lequel on leur avait dit qu'il y avait de l'individualisation, en fait, on avait remarqué qu'il y avait une amélioration au niveau de la prise de force maximale. Donc les résultats au niveau puissance, explosivité, etc. étaient assez similaires entre les 2 groupes, mais au niveau prise de force maximale, le groupe avait progressé. Et en fait, ce qu'on avait remarqué, c'est que le niveau d'adhérence dans le groupe placebo était beaucoup plus élevé. Du coup, les athlètes prenaient beaucoup plus de plaisir à s'entraîner. Ok. Et du coup, ils avaient, on va dire, ils avaient une sorte d'intention et d'intensité au cours de l'entraînement qui était assez importante. Et du coup, en fait, on a remarqué qu'en gros, le facteur vraiment adhérence au niveau de la planification et de l'entraînement, c'était vraiment quelque chose de fondamental. Donc, on le répète encore une fois, hein, c'est vraiment essayer de faire ce que vous aimez, ce que vous appréciez à faire à l'entraînement. Faites-vous plaisir. Voilà, c'est exactement ça. Donc, Faites-vous plaisir. Si vous n'avez pas la force, n'hésitez pas à mettre une petite musique qui vous booste comme il faut. Allez-y avec des collègues. À chaque fois, nous, on sait très bien que quand on s'entraîne à 3, généralement, les entraînements, ils sont. Moi, en vrai, c'est vrai ce que tu dis là, Trésor, avec l'étude. Parce qu'à chaque fois, quand on s'entraîne à 3, je parle pour moi, à chaque fois, j'en vois plus que d'habitude, ouais, bien sûr. personnellement. En vrai, de Ça manière motive. empirique, on pourrait tous témoigner de quelque chose. En vrai, Ouais. quand tu aimes, par exemple, je sais pas, tu crées ton nouveau bloc et que genre t'as hâte de le faire, je sais pas, en général, la première séance, t'as l'impression vraiment de performer, de tout réussir sur ton bloc, parce que tu dis en vrai, là, c'est un bloc voilà, que j'adore, j'aime faire les exercices que j'ai planifiés, et du coup, en général, tu te sens, on va dire, potentiellement mieux. Donc en vrai, Exactement. faites vraiment ce que vous aimez, hein. Voilà. Ouais, bah, c'est super intéressant comme étude parce que ça permet de voir en fait que le fait d'être motivé, ça passe par beaucoup d'autres choses que juste un programme bien ficelé ou nous, du coup, s'entraîner ensemble, etc. Ça passe aussi par le fait qu'on a l'impression de faire les choses bien parce qu'on est suivi C'est par ça. C'est ça. par un coach qui nous fait un programme adapté ou alors on a l'impression qu'il est adapté, mais l'adhérence, vous savez que ça passe par beaucoup de choses et c'est pour ça que nous on essaie de pointer ça du doigt un maximum, c'est que ce qui va vous faire durer, ce qui va vous faire le plus progresser fondamentalement, c'est pas un programme optimisé sur 3 mois, c'est juste le fait de kiffer s'entraîner pendant Exactement. plusieurs années et de tenir sur la durée. Ça, c'est de la discipline aussi, hein. Il y a d'autres choses qui rentrent en compte, mais ouais, je suis d'accord avec toi, Max. Au niveau de la motive, de la discipline, c'est ce qui règne, on va dire. Oui, ouais, la discipline, après, ce sera juste ce qui vous amènera à continuer à vous entraîner alors que vous n'en avez pas envie. Mais le but, c'est de tenir sur la durée votre entraînement parce que
même si certains, notamment ici, sont persuadés qu'un entraînement fait la différence. C'est pas parce que vous allez rater un entraînement sur une semaine ou que vous allez louper 2 ou 3 séries sur votre programmation que vous allez niquer totalement, enfin excusez-moi du terme, que vous allez totalement rater votre progression, etc. Non, le but c'est d'accumuler du travail sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années pour voir une tendance à la hausse au niveau de la programmation et de la progression et obtenir les meilleurs résultats. Parce qu'il n'y a personne, même au niveau de Chris Bumstead ou en France, Stéphane, tous les meilleurs bodybuilders, il n'y a personne qui va vous dire ok, bah là, moi j'ai atteint mon meilleur niveau, c'est bon, je m'arrête. Non, c'est des gars, ça fait déjà 10-15 ans qu'ils s'entraînent et ils continuent. Ils continuent parce qu'ils cherchent encore à progresser. Donc ce qui compte, c'est pas qu'ils aient réussi à s'entraîner au mieux pendant 1 an ou 2 ans. Non, ce qui compte, c'est qu'ils ont fait 15 ans d'entraînement en résistance et que ces 15 ans ont abouti à leur niveau actuel. Donc moi, ce que je veux vraiment mettre en avant, c'est que l'important, c'est de kiffer s'entraîner et de faire des exercices qui vous font plaisir, même si c'est pas les plus optimisés au niveau de la biomécanique, au niveau de vos leviers à vous, etc. Mais au moins, vous aimez vous entraîner et sur la durée, vous irez le plus long possible. C'est ça. Donc si on fait un petit résumé, on va dire pour un débutant, les fondamentaux. Donc dans un premier, on va dire le plaisir. Prendre du plaisir à vos entraînements. Essayer d'avoir des objectifs. On avait dit, Maxime, des objectifs. T'avais dit comment le terme? J'avais bien aimé. Mesurable. Mesurable. Ouais, c'est parce exactement. qu'en psycho, on aime bien dire les objectifs SMART. SMART, c'est Spécifique, mesurable, spécifique, mesurable, atteignable, ambitieux, réaliste et réalisable, temporel. temporel. Ok. Donc un bon objectif, c'est un objectif qui est spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporel, donc qui a une limite de temps. Et ça, c'est fondamental. Même pas forcément pour le sport, hein, pour beaucoup de choses, hein. Pour tout, même dans la vie, un objectif bien fixé, c'est un objectif qui répond à ces 5 termes. Voilà. Ensuite, on a dit aussi, donc, dans vos séances, mettez des exercices polyarticulaires et des exercices d'isolation. Ouais, faites les deux. Euh, Au niveau de la planif des séances, ben, comme vous le sentez durant la semaine, moi je vous conseille personnellement, on va dire 3 entraînements semaine. Je sais que c'est pas la règle, mais pour un débutant, 3 entraînements semaine, c'est très bien. Après, c'est en fonction de vous, en fonction de votre, si vous avez un travail, vos études, votre niveau de fatigue, tout ça, c'est vous qui gérez. Euh, N'hésitez pas du coup aussi à utiliser des techniques pour voir la progression, augmenter votre intensité, votre volume, n'hésitez pas. La technique aussi, on a dit, essayez de bien travailler ça. Et après, le repos, la récup, hyper important pour une optimisation des gains. Voilà. Merci Victor pour ce petit résumé. Est-ce que Trésor, t'as d'autres trucs à mettre en avant toi, par rapport au principe de base de la programmation? Bon, je dirais un truc peut-être assez simple, c'est par rapport, parce qu'on parle souvent de capacité de travail, et sachant que tout le monde n'a pas la même capacité de travail au départ, ça va être surtout, par exemple, d'analyser les contraintes un petit peu de la personne que l'on a en face de nous, c'est-à-dire tout simplement votre environnement, hein, tout ce que vous faites dans la vie peut, on va dire, empiéter votre capacité de travail, et du coup essayer, en fonction de tout ça, je sais pas, par exemple, si vous avez un travail qui est assez épuisant, donc vous allez démarrer avec une capacité de travail qui va être peut-être potentiellement un peu plus basse que quelqu'un qui a un travail un petit peu plus simple, entre guillemets. C'est assez grossier de dire ça, mais c'est vraiment pour essayer de comprendre les choses, de faire comprendre les concepts. Et du coup, en fonction de ça, essayer d'adapter et de toujours avoir, comme je l'ai expliqué dès le départ, donc c'est d'avoir cette dose minimale effective, donc essayer d'avoir quand même, on va dire, une adaptation minimale avec un volume d'entraînement minimal, et essayer de créer de l'élan pour essayer vraiment d'augmenter votre volume maximum récupérable, et que votre capacité de travail soit augmentée. Et après, je pense que c'est à peu près tout, hein, ce que j'avais à dire sur ça. J'ai pas Ouais, moi si je vois un débutant, enfin si un mec qui arrive à la salle, qui vient d'avoir son abonnement et qui me demande quoi faire pour bien progresser, je pense que je lui dirais juste d'essayer un maximum Voilà. le truc Tester, et de s'amuser. C'est ça exactement, j'avoue. Le principe de base, c'est quand même de se concentrer sur les exercices qui demandent le plus de concentration et d'énergie en début de séance. Donc, en général, les exercices polyarticulaires à charge libre, donc développé couché, le squat, le soulevé de terre, même si c'est pas un exercice de musculation idéal. Mais encore une Traction. fois, si la personne aime bien faire du soulevé de terre, va faire du soulevé de terre. Exactement. C'est en termes de tension continue, c'est clairement pas l'idéal, mais s'il aime bien
continue. Et puis après, là-bas, je lui dirais fais gaffe à tes apports en protéines et commence à compter le nombre de séries que tu fais chaque semaine. Tout simplement. Ouais, c'est ça. T'essaies de comprendre chaque groupe musculaire, peut-être avoir des petites bases en anatomie pour comprendre ce qui entre en compte sur certains mouvements. Et tu dis, bon, entre 10 et 20 séries sur chaque groupe musculaire par semaine. Peu importe comment tu le répartis, enfin en combien de séances tu le répartis, peu importe si tu fais un split, un full body, un half body, un PPL, peu importe. Ce qui compte, c'est d'être entre 10 et 20 et d'être proche de l'échec. Je lui dirais ça. C'est Donc, ça, bien résumé, donne-toi. franchement. Donne-toi, fais les exercices qui te font plaisir. Et après, si tu commences à stagner, là, tu pourras commencer à te pencher sur des variables un peu plus intéressantes, comme la sélection des exercices, la gestion de ton volume et ton intensité, peut-être ton split qui est pas très cohérent. Là, on peut parler, là on peut discuter même de tempo, tu vois. Le tempo, c'est où toutes les autres méthodes d'intensification, superset, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes, mais il y a plein de méthodes d'intensification qui peuvent être intéressantes et qui sont pas pour autant pertinentes auprès d'un débutant. C'est vrai. Donc moi, c'est comme ça que j'aborderai la question. Et en vrai, je pense qu'on pourrait peut-être, parce que par rapport à la progression et aux données, on va dire, un peu mesurables, on pourrait peut-être donner un exemple un petit peu pratique et concret pour les gens. Parce que quand on parle de faire évoluer les séries, faire évoluer la surcharge progressive et tout, ça peut paraître abstrait un petit peu. C'est vrai. Mais on pourrait donner un exemple, par exemple, je sais pas si on prend, je sais pas, du développé couché, qui est un exercice un peu, on va dire, roi, entre guillemets. Par exemple, vous démarrez sur votre premier bloc à un 4x8 à, admettons, 50 kg. Donc ce que Victor disait, c'est que donc en gros sur le deuxième bloc, vous allez pouvoir par exemple soit faire évoluer donc sur le nombre de répétitions, donc passer un 4x9, soit faire évoluer donc le nombre de séries, donc ça va être un 5x4 justement. Non, 5x8 plutôt, 5x8, et ou soit vous allez pouvoir augmenter donc par exemple soit l'intensité, donc ça admettons peut-être rajouter 2%, donc admettons 50 kg, ça représente je sais pas 75% de votre répétition maximale, vous allez passer à 77%. Et ou alors sinon un facteur de progrès, ça pourrait être potentiellement, mais ça va être compliqué de le garder sur la durée, ça va être de retester à la fin du bloc donc votre RM et de essayer de rajouter 2,5 kg sur cette répétition maximale. Et sinon après par exemple aussi faire évoluer le tonnage, mais bon, qui est un petit peu plus compliqué, on va dire, dès le départ. Ouais, c'est un peu fastidieux. Le plus simple vraiment, c'est soit de faire évoluer les répétitions ou les séries, et en soi c'est une planification qui est assez simple, qui permet de mesurer vraiment les progrès de manière même ludique, hein. Donc voilà, et même essayer parfois, c'est pour ça que ça peut être potentiellement des fois plus intéressant de faire évoluer le nombre de séries, on va dire plus sur le côté force, parce que ça permet de rajouter, on va dire, entre guillemets, un petit peu plus de qualité et diminuer un petit peu plus la quantité. Et sur la progression technique et sur le pattern moteur, ça peut être très très intéressant. Donc voilà. Ouais, très bon point. Il y a plein de choses. Quand on regarde sur une planif, souvent ce qui va être indiqué par le coach, c'est l'exercice, la charge, le nombre de reps, le nombre de séries et le temps de repos. Et du coup, dites-vous que c'est ça les variables les plus simples sur lesquelles on peut jouer, à savoir peut-être diminuer les temps de repos dans un premier temps ou augmenter le nombre de séries, mais du coup baisser le nombre de reps pour rester sur une intensité un peu équivalente. Et après, la charge, de manière la plus efficace, si vous avez une fourchette de répétition à viser. En muscu, on aime bien parler de 8-12, même si en étant à 6-15, c'est pas aberrant non plus. Dites-vous que si avec une charge donnée, vous êtes capable d'être à 15 reps, peut-être passer à la charge du dessus pour revoir la fourchette un peu à la baisse, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et ça, c'est très simple à comprendre et à mettre en place. Tu pourrais partager ta progression, l'homme seul, parce que c'était quand même c'était une progression assez simple et qui t'a permis de... Ouais. C'est au muscle up, j'ai commencé très simplement par un 5x5 parce que c'est le volume qui se rapproche le plus d'un format en musculation. C'est-à-dire que accumuler 25 reps sur 5 séries de travail, c'est facile à faire et en général tout le monde est capable de le faire. Et moi, ce que j'ai revu à la baisse, c'est le nombre de reps pour me rapprocher du MU strict en une rep. Du coup, je suis passé du 5x5 au 5x3 et ça m'a permis de diminuer l'assistance, passer sur un élastique un peu plus petit. Du coup, d'augmenter l'intensité, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, du 5x3, même il me semble que j'ai fait 1 ou 2 semaines de 5x2.
Du coup, pour être de plus en plus spécifique et avoir un élastique de plus en plus faible. Et c'est ça qui m'a permis en fait de me rapprocher le plus au fur et à mesure de mon objectif. Mais du coup, je suis parti de quelque chose de très simple, de très général, etc. Et au fur et à mesure, j'ai affûté. Et moi, c'est ce que je conseille aux gens qui visent un mouvement particulier, c'est de ne pas hésiter à s'éloigner beaucoup du mouvement pour prendre une forme d'élan et après affûter au fur et à mesure, parce que l'affûtage, il ne se fait pas sans une bonne capacité de travail qui est fondamentale pour après réussir à jouer sur les différentes variables. Si vous n'êtes pas capable de faire un 5x5, ça ne sert à rien de commencer à faire un 5x2 avec une très grosse intensité et une très grosse charge. Concentrez-vous sur les bases où c'est à peu près facile à maîtriser. La base, pour moi, c'était d'avoir une bonne technique. Avec un 5x5 et un très très gros élastique, j'arrive à avoir une bonne technique. Je me suis concentré sur ça pendant quelques semaines. Puis après, j'ai affûté. Ça, c'est un autre principe qui est mis en avant quand on cherche de la performance. Je ne sais pas si en musculation, c'est tout aussi pertinent. Mais en tout cas... c'est un peu le même cas. C'est le même ouais, mais en musculation, il n'y a pas d'objectif de mouvement, poids du corps. Bien sûr. Peut-être si vous voulez passer vos premières tractions, vous pouvez vous amuser à faire ça avec des machines qui vous délestent aussi. Mais en musculation, en général, vous êtes capable de faire tous les mouvements avec une charge autour de peut-être 5-10 kilos, je dirais. Peut-être pas pour les exercices d'isolation les plus compliqués. Mais en tout cas, basez-vous sur ça et après... donc partez de loin et revenez... Ouais, c'est ça. Partez de très loin avec peut-être un gros volume. Et après, pour augmenter l'intensité facilement, si vous êtes capable de faire 4 séries de 8 à 40 kg au développé couché, ce sera peut-être un peu plus facile de faire 3 séries de 3 à 55 ou ce genre de choses. Alors que si vous commencez directement à travailler avec 55, vous allez peut-être pas avoir une bonne technique, vous allez peut-être vous frustrer, vous allez peut-être même vous blesser. Exactement. Donc allez-y progressivement. Et le but après, ce sera juste de jouer avec les différentes variables pour avoir une intensité plus forte ou une charge plus élevée avec finalement un volume égal. Et puis ce que tu dis là, je rebondis, c'est que le problème, c'est qu'en général, lorsque vous accumulez pas, on va dire, ce volume qui est nécessaire en soi, et que vous démarrez entre guillemets directement à l'échec, le problème c'est que y a un des points fondamentaux de l'entraînement qui est la surcharge progressive. Si vous commencez directement votre bloc et que vous êtes déjà à l'échec, comment est-ce que vous allez faire pour faire progresser justement cette charge de travail ou même ce volume-là? Ça va être trop compliqué et vous allez constamment être à l'échec, donc ça va forcément impacter votre capacité de travail. Donc le but, c'est vraiment, comme Maxime a dit, vraiment essayer d'accumuler, de prendre de l'élan, comme ça vous allez pouvoir faire progresser ce volume-là et à terme atteindre donc l'objectif final. C'est ça. Très bon point. Moi, j'espère que vous avez retenu un maximum d'infos, de choses à mettre en place, etc. Et que même si vous avez des gens qui veulent débuter autour de vous, vous pourrez les accompagner correctement pour que déjà ils prennent du plaisir à la salle, parce que c'est pas donné. Il y a encore pas mal de gens qui vont pas à la salle tout simplement parce qu'ils n'aiment pas ça. Et il faut l'entendre, la musculation, c'est pas fait pour tout le monde. Du coup, peut-être leur trouver des exercices ou des méthodes d'entraînement un peu plus ludiques qui leur permettent de prendre du plaisir sur l'entraînement en résistance et après les aider à optimiser les quelques petites choses qui peuvent l'être pour progresser mieux ou en tout cas progresser plus vite. Voilà. Les gars, merci beaucoup pour cette chronique et tous ces points qu'on a abordés. Encore une fois, on essaye de mélanger un maximum notre expérience de terrain et les choses qu'on apprend de notre côté, que ce soit dans nos études ou dans nos formations annexes. Il faut que ça soit utile à nous et aussi à vous. Si c'est le cas, faites-nous des retours, comme d'habitude. Comme d'hab sur le Insta MVTgram. Nous, n'hésitez pas. On fait ça pour vous aider un maximum et en plus pour débattre un petit peu de quelques concepts qui touchent à notre discipline. Bon, on a bien avancé dans l'émission. Là, je pense qu'on peut passer sur le versus. Le sacré versus. Le fameux versus. Le rendez-vous du lundi. Donc, pour ceux qui connaissent pas, un petit rappel, c'est notre jeu qui confronte Victor et Trésor sur leurs connaissances en musculation, en sport de force, même plus largement la culture générale qu'ils ont à propos des disciplines qui nous tiennent tant à cœur. Cette semaine, on en a parlé dans l'actu. On a eu la compétition de force athlétique organisée par SBD à Sheffield. Et c'est un peu sur ça qu'on va voir aussi si vous connaissez les performances qui ont été réalisées par les meilleurs powerlifters de la planète. Du coup, je vous propose un petit jingle et on passe directement à la première question.
Ok les gars, donc la première question, ça concerne les protéines et c'est encore une date par rapport à une découverte. J'aime bien commencer le versus par ça, pour savoir si niveau culture G, niveau histoire, vous êtes chaud. En Ouais. général, vous puez la merde. Non, non, en vrai, sérieusement, là, on va parler d'un macronutriment très important, fondamental en musculation, les protéines. Du coup, les protéines, en fait, qui sont pas juste une catégorie d'aliments, en fait, c'est une molécule, une catégorie de molécules à part entière. Est-ce que vous êtes capable de me dire en quelle année ont été découvertes les protéines? Oula, Allez, sacrée ça va être question. chaud. Je dirais Intéressant. 1870. Ah, il est chaud. Non, moi je dirais 1950, moi. Ok, on se fixe sur ça. Ouais. Bon, le point, il va aller Trésor encore. Aïe, 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 aïe. Trésor qui va encore éteindre Victor. Pour la Oh, Heureusement que Victor, Cinquième il est podcast très d'affilée. très chaud. Heureusement que Victor, il est très très chaud au niveau des perfs en street parce que sinon, c'est vrai que sur les versus à chaque fois, il se fait un peu atomiser. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas grave, ça permet de voir, enfin, de partager des réflexions autour de ça. Du coup, les protéines, elles ont été découvertes en 1835, donc peut-être pas si loin. Et la première fois qu'ils ont parlé de protéines à proprement parler, c'est dans un article publié en 1838, pardon. Et donc, ça a été découvert par un chimiste hollandais pour la petite histoire. Donc, Hollandais. premier point Bravo, pour Trésor. D'ailleurs, Trésor. on a un DS sur le métabolisme azoté. J'espère que Maxime t'a révisé. Ouais, c'est bon, il n'y a pas de problème. Moi, la physio, je suis très très à l'aise. Ça va aller, vous inquiétez pas pour moi. Du coup, on passe à la deuxième question. La deuxième question, c'est toujours un classement. Classement Ça, d'athlètes ça, cette j'aime fois. bien ça. Ah, ok. Du coup, vous savez qu'à Sheffield, on a eu 4 athlètes françaises qui ont participé. Ouais. Est-ce que vous êtes capable de les classer en fonction de leur performance? Du coup, je ne vous demande pas de me dire le classement sur les 12 athlètes qui ont participé, mais seulement de me dire qui était la meilleure française, qui était la deuxième, la troisième et qui était la dernière en termes de performance sur cette compétition. Donc, pour rappel, on a eu Priscilla Bavoil qui a participé, donc l'IA Powerlift. On a eu Jade Jacob, dont Trésor a parlé plus tôt, Noémie Alabert et Tiffany Chapon. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Tiffany Chapon, il me semble qu'elle s'appelle Turbotif ou un truc comme ça sur Insta. Et Yes. Priscilla Bavoil, c'est l'IA Powerlift, la fameuse. Donc, est-ce que vous êtes capable de me classer ces athlètes-là en fonction de leur performance à Sheffield? Ouais. Moi, je vais te dire. Attends, est-ce que tu peux redire les noms, s'il te plaît? Je te le dis. Noémie, Jade, Tiffany, Priscilla. C'est qui l'IA déjà? Je sais pas quoi là, c'est. Priscilla. Ok, ben Priscilla 3e, Jade 2e. Après, il reste qui? Noémie. Noémie et Tiffany. Noémie 1 et Tiffany 4. Ok. Trésor. Bah, j'aurais mis Lia 4, Tiffany 3 et Jade en deuxième et Noémie en première. Ouais, bah, c'est Trésor qui va regarder le point encore. Mec, Hein. bien joué. Ouais, parce qu'en fait, Priscilla, elle a un elle a peu failli. moins performé que Tiffany. Et comme on l'a dit plus tôt, Noémie, elle a fini deuxième de la compétition et Très Jade forte. troisième. Donc on a un beau podium français. C'est fort, hein. Et jusqu'au deadlift de la gagnante, je sais plus comment elle s'appelle, Noémie était première. Donc elle a vraiment failli gagner la compétition. Et donc toutes les quatre ont fait de très très belles performances. Hein. Il y a eu des records du monde au squat pour Tiffany et Lia. Au total, ou soulevé terre du coup pour Jade. Et Noémie au squat aussi, elle a battu un record du monde. Donc vraiment Mais c'est très fort, très belle hein. performance. Bon. Parce que c'est pas donné de réussir à performer sur un événement comme ça. Même si on part du principe que la progression a une tendance à être linéaire, il y a forcément des jours avec et des jours sans, et en l'occurrence elles ont réussi à performer sur 3 essais, 3 mouvements, 3 essais, et ça c'est fort, Ouais, franchement, parce qu'en plus, dans ce genre de compète, il y a de la pression et tout, là. Faut Ouais, savoir ouais, gérer ouais. ses émotions, tout ça. Non, franchement, bravo à elle. Et tu sais s'ils font de la prépa mentale, tout ça, en power ou... C'est pas encore très populaire, mais j'aimerais bien qu'ils le fassent, Ouais, ce serait intéressant. parce que c'est ça qui va faire la différence. Hein. Bon, en tout cas, ils ont des petites routines comportementales pour se mettre dans les meilleures conditions pour performer, pour se concentrer. Donc c'est une forme de prépa Ouais, mentale. ouais. Mais je pense pas qu'il travaille avec un coach expressément pour ça, en tout cas. Ok, ok.
Bon, du coup, 2-0 pour Trésor. Trésor, hein, Mais vu qu'on a, il vu qu'on a stresse- 5 il stresse questions, même pas. vu qu'on a 5 questions, Victor, tu peux encore revenir. Ah, toujours. Hein. Du coup, encore une question sur Sheffield. Est-ce que vous connaissez Gis Olivares? Le boss C'est celui qui a. Ouais. qui était premier. Ouais. Ok, ouais, c'est effectivement le premier, l'homme le plus fort de ce. Enfin, Il a fait le dingue. plus fort de la planète en IPF. Choqué, hein, il m'a choqué. Vous avez vu passer ses perfs un petit peu ou pas? Vite- Pas tout à fait. Ouais, peut-être. Bah, ça tombe bien parce Ça que m'a la question c'est savoir c'est quoi le total qu'il a fait à Sheffield. Il a fait. Moi, j'ai vu passer des perfs. Je pense que. Punaise. Ça calcule un petit peu là. Ça fait la somme des trois pour voir à combien Je il peut sais. être. Pour moi, il y avait plus de 900. Ouais, large. Parce qu'il a. Du coup, la question c'est Il a fait un squat à combien? À 400. 450. 470, je pense. Même. 70. Ouais, 470. T'imagines, toi? Tu vas faire un squat à 470. Non, Au bah, début, je me souviens plus, mais Ouais, pareil. non, il y avait, je pense qu'il allait, ça, ouais. on dit une fourchette ou. non, tu me dis un chiffre. Je Et, dirais 1100. 1100 Ah, et celui qui est le plus proche, je lui accorde le point. 1100 pour toi, Trésor? Mhm. Moi, je dirais. Ah, punaise. Tu vois, là, je suis encore pris. Allez, 1080. Hein. Il est malin. Non, mais ça va être toi, je suis sûr, tu vas voir. Non. Eh ouais, parce que c'était plus. Du coup, c'est Trésor qui a le point. Il a fait 1152,5. Ah ouais. Putain, c'est Donc fou. ouais, vous aviez raison, il a fait 470 au squat, il a fait 410 au terre. Donc ça, j'aimerais bien creuser la question, mais je comprends pas que les super lourds soient plus forts au Ouais. squat qu'au soulevé de terre. Du coup, petit point à creuser pour plus tard, parce que même chez les femmes, la plus lourde, elle était bien meilleure au squat qu'au soulevé de terre. Et au bench, il a fait 272,5. Putain. Wesh, mais lui, C'est énorme, c'est il fait énorme. il fait un déménagement solo. Il déménage ta case solo. C'est trop. Non, franchement, C'est impressionnant. performance impressionnante. Mais il fait. Gis Olivares, du coup, pèse en combien? américain. T'as son poids ou pas? Ouais, il pèse 179 kilos. Ah ouais. Tu vois aussi ça, 179 kilos. Putain. Et il est grand ou. Ouais, il est énorme. Ah ouais? Il est énorme. C'est un colosse. Ouais. Bah bravo à lui, franchement. Non, ça fait Ouais. kiffer. Hein. Bravo à lui et bravo à Trésor. Jesus. Donc là, 3-0. Et ça- Ouais. Bon, non, les enchères de cette semaine, elles sont abordables. Du coup, si tu gagnes la question con, Allez, Victor. allez. Bon, là, ça peut être de la rapidité, mais bon, on va voir. Ma question con de la semaine, c'est à propos des catégories d'âge en force athlétique. À partir de quel âge est-ce qu'on est obligé de tirer en open en force athlétique? Donc à partir de quel âge est-ce qu'on est plus junior? Et jusqu'à quel âge on est obligé de concourir en open avant de passer en catégorie master? Bon, ça, moi, Du coup, suis ce que je tranquille veux, sur c'est tout une ça. tranche d'âge. Donc faut dire quand est-ce qu'il sort de junior et jusqu'à Ouais. ce qu'il peut faire qu'il peut faire du truc en open, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire que tu as une tranche d'âge où tu es obligé de participer en open, Ouais. mais si tu es un très bon junior comme Jade, tu tires en surclassé. Et à l'inverse, même si ça s'observe pas, si tu es très bon en master, tu tires en surclassé et tu vas en open. Mais du coup, moi, je veux savoir, c'est quoi la tranche d'âge où tu es obligé d'être en open parce que tu es considéré comme trop fort pour les juniors et trop fort pour les masters? Je sais pas, moi je dirais 20. Moi je dirais 20. Moi, je dirais 17, 22. Hein? Non, je demande la tranche d'âge senior. Ouais, Enfin, senior. open. Ah, ok. Open. Moi, parce que junior, pour moi, ça doit s'arrêter à 20. Parce que là, tu as dit 17-22, ça veut dire à 22, t'es master. Fini. Non. Non, Moi, mais si j'ai pas bien posé la question, dites-moi. Hein. Mais Si, ce moi, j'ai bien que je veux savoir, c'est à partir de quel âge vous êtes en open, c'est-à-dire ouais. que vous sortez de la caté junior, et jusqu'à quel âge vous êtes open avant d'arriver en master. Donc, Vas-y, moi je dis 20-35 ans. ok. Trésor. Je dirais 22, 32. 22-32. C'est-à-dire à 32 ans inclus. Ouais, Ouais. c'est ce qu'il a dit. Donc 33 ans, Ouais. t'es master. Ouais. Et toi, t'as dit quoi? 20-35. Ok. Donc on va accorder le point à Victor. Putain, let's go.
Mais bon, t'es quand même pas mal éloigné. Hein. En fait, t'es junior jusque 23 ans inclus. Ok. C'est-à-dire que tu entres en catégorie Open à 24 ans. Et ça jusque 39 ans. Donc la KT Master 1 commence à 40 ans. Ok, ok. Donc le point à Victor, même si Trésor était pas très éloigné, ça lui permet de revenir dans la course et potentiellement de gagner pour la première fois le versus de Attends, là, ça Pump. fait combien, là? Il y a 3-1, Et là, mais si je gagne, ça fait 3-3. ouais, donc ça fait égalité, ça fait seulement égalité. Ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, du coup, on donne Ou alors, tu mets 3 points sur la dernière. Maître Ouais, du jeu, ça fait c'est un toi peu qui beaucoup. vas. Ça fait un Maître peu du jeu, beaucoup. c'est toi qui vas. Normalement, les enchères, je les mets à 2 points Ouais, ouais. pour éviter en égalité. Mais là, on va dire, vu qu'il a réussi les 3 premières questions, techniquement, on va dire que c'est déjà gagné pour Trésor. Mais on va voir. Parce que les enchères, cette semaine, ça porte sur les marques de matériel de musculation. Ouh, pas mal. Et moi, je veux voir les choses larges. Je veux qu'on parle du coup équipement pour lifter. Du coup, genouillère, sangle, tout ça, ceinture, mais aussi machine de musculation, poids de musculation et tous les équipementiers plus généralement qui permettent de s'entraîner en salle. Ok. Est-ce que ça vous parle un peu ce Ouais, sujet-là? ouais, ça nous parle. Vous Là, avez des là- marques en tête? Là, je réfléchis justement. J'en ai pas Du coup, on parle beaucoup des pensé, équipementiers qu'on a en salle de musculation, des marques de matériel plus propres à l'athlète, et toutes les marques de poids ou même pour les particuliers. Hein, vous avez forcément acheté du matériel de musculation, vous de votre côté, sur des sites comme, je sais pas, Amazon, ce genre de trucs, qui proposent des poids ou ce genre de choses. Ouais. Donc tout ça, ça entre en compte. Et évidemment, si vous citez des choses que je considère pas entrer dans le thème, je vous les refuserai, mais ça va dépendre. Enfin, si vous gagnez, ça va surtout dépendre des enchères que vous allez mener dès à présent. Du coup, qu'est-ce qui veut bien ouvrir ces enchères-là? Moi, je dirais 5. 5 marques, c'est timide. Ouais. 6 pour moi. 6, allez, on va monter un peu. Ouais, on va monter beaucoup. Il veut pas. Non, parce que franchement, 6, c'est nul. Ah, mais franchement, ouais, mais toi, t'es chaud. Hein. Moi, je Déjà, t'ai- toutes les marques de ceinture, toutes les marques de Ouais, mais genouillère, attends, toutes les marques de arrête- machines de musculation. Arrête il y de le a... mettre dedans, arrête de le mettre dedans. Non, mais c'est pour ça, si vous vous arrêtez à 6, vous êtes vraiment gaze. Bah, je dirais 7. 10. 10? Vas-y. Bah, 11. Ah, il veut pas lâcher. 11, t'as dit? Franchement, les 11, ça va vite. Hein. 13. Voilà, Ah, mais j'arrête. je fais l'ancien là. Là, mais j'arrête. Juste parce que moi, je suis joueur, tu vois. Là, Je aujourd'hui. m'incline. Ouais, c'est bien. C'est Allez. bien. Je m'incline. Il faut être joueur. Du coup, Victor, tu connais les règles. Hein. Ouais. T'as 1 minute pour 13. me c'est citer chaud, hein. 13 marques C'est et l'ancien. je me fais arbitre évidemment pour savoir si oui ou non tu respectes les règles que j'ai énoncées. Donc, je veux pas de marque de vêtements. Ouais, Si ouais. c'est une marque qui fait seulement des vêtements, je le compte pas. Ah, j'ai bien compris. Moi, je veux une Du marque matériel. qui fait au moins des ceintures ou des genouillères. J'ai bien compris. Et dans l'idéal, un maximum de marques qui font des équipements de musculation, du coup des machines, des racks, des poids, des barres, tout ce que tu veux. Victor, t'as 1 minute, c'est quand tu veux. Vas-y, donc du coup, Domios. Ça compte. J'accepte. Gymnova. Garmin. C'est un truc de machine, ça, non? Non, c'est un équipement de runner. Là, c'est Ah ouais? C'est les montres Garmin. Ouais, c'est les montres. Y a pas un truc Thermix ou je sais plus quoi? Ah, vas-y, j'invente des noms, des noms de machines. Bref, SBD. Gornation. Ouais. Domios et tout, j'ai dit. Je suis à combien là? Je suis à 4. C'est noir. Hein. C'est très très noir. Ah ouais, Y a pas un truc Eleco, bien sûr. tout simplement. Ça fait 5. Non, en vrai, c'est chaud. Franchement, j'en ai pas beaucoup en vrai. Hein. Je faisais l'ancien, mais dur, j'en hein. ai pas beaucoup. En vrai, c'est dur. Mais après, moi, je regarde jamais trop. C'est qui l'équipementier dans Basic Fit? Bah, c'est ça, je pensais que c'était Gymnova, mais ça, c'est. Ah, c'est Fitness. peut-être une autre. C'est Non. Fitness Park, ça, non? Fitness Park, c'est Technogym. Voilà, Et même Basic Fit, il y a Hop. Technogym déjà. Technogym, 6. Ouais, enfin, de toute façon, le temps est dépassé. Non, mais c'est Matrix, gros. Ah oui, Matrix. Matrix. Mais c'est ça que je voulais dire. Il y a Rogue aussi. Matrix, Ah bah oui, Rogue. Je suis con, putain. Palini, l'équipementier français. Il y a Y a pas MyProtein. Ziva, y a pas un truc Ziva ou je sais pas quoi?
Si, Ziva, c'est la marque de poids d'Alter. Ouais. Unistrength. 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 Encore, il n'y en a pas d'autres là? Bah, sur les marques de machines de musculation, il y a Prime. Hein. Ah ouais. Prime, Hammer Les Strength, boss. Cybex. Ah Il y a- oui, il y a c'est pas mal ça, de c'est choses, ça hein. qu'il y a là, à Basic, non? Dans nos salles, nous, ouais, c'est du Ouais. Cybex. Cybex, ouais. Ouais, tu vois. Non, franchement, je Ouais. les connais pas trop en vrai. Franchement, je regarde pas trop les équipementiers et tout de musculation en général, mais tu vois, c'est toujours intéressant de les savoir. Hein. Ouais, non, c'est juste pour voir un petit peu sur la côté sensible parce que t'as dit Domios directement, du coup, faut croire que tu t'entraînes. Non, je m'entraîne pas du tout là-bas. Non, mais parce que la marque de Decathlon maintenant, c'est plus, En c'est fait- plus Domios, c'est Corenf, la marque pour, Ah oui, pour la ok, musculation. c'est Bah, vrai, ta c'est ceinture, c'est Corenf d'ailleurs, t'abuses. Ouais, c'est vrai. Corens. Parce que j'avais les poids d'homme, c'est pour ça que je me suis dit ça, tu vois. Ok, bah du coup, point pour Trésor. Ouais, le point qui va à Trésor, On est donc sur la une victoire sixième est victoire totale. d'affilée, je crois, de podcast. Hein. Ouais. C'est très noir. Je sais pas sur quoi je peux organiser les questions pour que tu aies une chance. Non, bah après, Dis-moi. ouais. Ou alors aussi, n'hésitez pas à dire aussi si vous avez envie que Maxime affronte Trésor aussi. Hein. Ça, faut le préciser aussi. Parce que Ouais. Trésor, c'est le boss. Maxime affronte Victor. Ouais, mais non, j'ai encore moins avoir de chance, tu vois. Mais si on affronte les deux boss, là, ça peut être sympa aussi, franchement. Non, pas de boss. Bah écoute, Victor, si t'es chaud de nous faire 5 petites questions Ouais, pour la bah, semaine tu- prochaine, moi N'hésitez ça me pas, ferait hein. plaisir Vous nous dites. d'éteindre Trésor. Carrément, éteindre. Il a dit les mots. Ouais. Non, mais en vrai, c'est marrant. Enfin, c'est Ouais, non, marrant, c'est franchement, intéressant sympa. de voir un petit peu. Même si en l'occurrence, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on sait vraiment et c'est un petit peu plus de la chance de celui qui est au plus proche du résultat qu'on cherche, qu'on attend. Ouais, en vrai, ouais. Mais moi, surtout les enchères que j'aime bien parce que ça permet un peu de voir votre culture autour du sport, tout ce que vous connaissez, ce à quoi vous êtes sensible, etc. Donc, bon, là, c'était un peu anecdotique comme versus. J'espère que ça vous a quand même appris quelques trucs. Ouais, en bien. En tout cas, la chronique, nous, on compte sur ça surtout pour vous donner un maximum de connaissances pour que vous puissiez bien progresser, bien appréhender la musculation, C'est ça, en plus. mais là, surtout aider vos collègues, C'est ça. les gens qui débutent avec vous et que vous voulez accompagner. Hein. C'est ça, en plus, là, c'est bientôt l'été. Donc, ceux qui ont envie d'avoir un petit corps juste avant l'été pour la plage, tout ça, n'hésitez pas. Il faut y aller. Il faut y aller. Ouais, on va peut-être commencer à avoir une petite vague de mecs qui se mettent à la salle On les pour connaît. se hein. refaire un physique. On les connaît. Mais en vrai, c'est bien. une source de bien. motivation. hein. C'est une bonne initiative, en vrai. C'est un petit objectif. C'est une bonne initiative. Même si Ouais. pour certains, c'est pas des bons objectifs. Non, c'est pas que c'est pas des bons objectifs, c'est que il n'y a C'est pas vraiment, c'est il y a pas, éphémère, y a pas de éphémère. mauvaise raison de commencer la musculation, de commencer le sport. Le but, c'est surtout de commencer le sport. Mais moi, j'aimerais que les gens fassent du sport toute l'année et attendent pas le dernier moment juste pour donner l'impression d'être sportif avec un bon physique, alors qu'en l'occurrence, ils le sont pas. Moi, je veux ils prennent soin de leur santé tout au long de l'année. Exactement. Et de la vie. Même. Et de la vie, j'avoue, cultiver ça. Ouais, faut essayer de tenir sur la durée. Encore une fois, la musculation, si vous arrivez à tenir 10 ans, vous êtes sûr d'avoir un meilleur niveau que 95, même plus, % des participants. Du coup, c'est la fin de cette émission, les gars. Merci beaucoup. Hein. Ah, merci à toi, Max, hein, comme d'hab. hein. Ouais, Merci à pour vous. Ça fait plaisir. Merci de nous avoir apporté vos connaissances et votre expérience. Voilà. Nous, on va vous laisser là, on va travailler. Parce que Les- c'est les études maintenant. Les boss. C'est les études, l'entraînement et tout ça. Du coup, merci de nous avoir suivis dans cette émission. Hein. Voilà, n'hésitez pas à partager les podcasts sur les réseaux, comme Ouais, sur Insta. On cherchera toujours à améliorer la qualité de ce qu'on vous propose. Hein. Vous connaissez la petite phrase. N'oubliez pas, le podcast, c'est aussi le vôtre. Alors suggérez-nous n'importe quoi. Des sujets, des invités, des concepts. Hein. L'émission est destinée à évoluer. Donc, encore une fois, faites-vous plaisir. Nous, on veut que le podcast évolue avec vous. C'est ça. D'ici là, force à vous à la salle, au taf, en cours. Votre progression n'a pas de limite. C'est ça. Bien sûr. Alors croyez en vous. Hein. Et faites-vous plaisir au maximum. Exactement. C'était MVT, c'était Maxime, Victor et Trésor. À la Merci à vous, prochaine, merci les à gars. vous, on on est dit- ensemble. On vous dit à la prochaine. Salut. À la prochaine.